Salut tout le monde, je prends une nouvelle vidéo, donc c'est pas une par un build PVP ainsi que PVE donc pour invocateur DPS. Donc ce build est très simple, donc il est basé sur le poison. Donc c'est un build que j'ai fait donc avec les talents de base, donc comme rester les talents, etc. Donc j'ai pris ça, donc en code 3. Donc c'est très pratique, donc vous avez plus de vie quand vous faites ça. Vous êtes invincible pendant 6 secondes, vous pouvez faire ça pour regagner de la vie. Également donc la peur, donc qui sert beaucoup pour par exemple interrompre le gros burst de l'archer ou du psionique. Donc là voilà, donc l'arbre de talent, donc rubis désolator. Donc voilà, donc vous avez là donc le poison qui se met, tout se met d'un coup sur la personne. Là c'est la même chose que ça, sauf que là ça se met sur toutes les personnes à 8 mètres autour d'elle et ça consomme toutes les gouttes de sang. Donc c'est un build aussi basé sur le critique, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc vous allez voir, ça fait des petites têtes de mort là sur le côté chaque fois qu'il y a un coup critique, donc 40% de chance qu'à chaque coup critique je peux lancer donc ce sort là, donc hurlement de terreur avec 4 gouttes de sang de moins. Donc faut qu'il y ait des petites têtes de mort, pardon. Mais si à peu près rajoutera plus de têtes de mort, c'est déjà avec cette sort vous en avez. Donc il y a également donc ça. Donc c'est 15% fait l'infection volatile. Donc elle est où? Donc c'est c'est une infection volatile. Donc je crois que infection volatile en fait ça va être tout ce qui est. Ça va être ça. Ou ça, ou ce truc là. Ah non c'est ça, pardon, excusez-moi. Donc ça, vous avez 15% de chance de faire l'effet faiblesse sur la cible, ce qui est très pratique pour faire un gros burst. Ensuite il y a ça. Donc par exemple vous avez 3 stacks. Donc un stack pour ça, ça et ça. Par exemple, ça augmente les dégâts 30% du sort en fait. Donc là ça augmente 30%, 30%, 30%. C'est très pratique. C'est écrit dans l'action des femmes, vous prenez jusque là. Ça augmente détermination, ainsi que les coups critiques. Chance de coups critiques. C'est très important ça. Et également donc ça va prendre sur toutes les classes. Et ça pour le Hélion. Je vais faire un coup critique, ça ajoutera un poison. Là voici donc la grille de talent guérisseur. Donc là ça augmentera votre réserve de sang. Voilà, c'est très pratique. Donc voilà, regardez bien, je remets l'arbre de talent donc pour vous. Je remets ça. Ainsi que ça. Donc voilà, maintenant on va présenter cela, je vais vous montrer donc comment cela se déroule. Mais d'abord, il faudra vous montrer donc les statistiques. Pardon. Donc là j'ai statistiques pour plus pour PVP. Donc pour PVP il faut 200 de base en habileté. Là il faut au moins 200 de base, ainsi que là, donc, normalement il faut 250, 250. Moi, je n'ai pas fait ça moi. J'ai tout mis en. Parce que j'ai fait des coups critiques. Pour avoir sûr de faire des coups critiques. Ainsi qu'en dégâts critiques. Ils sont mis des dégâts critiques. Voilà. Pour PVA, il faut mettre tout en habileté, mais franchement, ces statistiques-là que j'ai là, ça passe en PVE ainsi qu'en PVP. Il est du concret, il faudra le mettre en soit en intention, donc vous avez le double build, donc vous avez build soigneur. Si vous avez que ce build là, vous pouvez le mettre en vitalité, donc je vous le conseille. Et moi, comme j'ai double build, j'ai mis en intention, puis en intention, je trouve ça mieux. Ça, vous voyez, donc ça a de 45%. Donc je trouve ça mis d'avoir mieux ça qu'avoir juste mis point ou bien en plus en fait. Donc là, donc chance de coup critique, il faut avoir moins de 250, même 220. Oui, c'est pour avoir 220. Moi j'ai mis 248. Comme ça j'ai 39% de chance de faire un critique, donc c'est énorme. Ensuite, dégâts critiques, donc vous pouvez ne pas mettre et tout mettre en détermination, cruauté naturelle. D'ailleurs, je ne sais plus, c'est pas via les temps. Ouais, détermination, on va les mettre en détermination. Également, donc, par exemple, statistique défensive, il faudra mettre en survie. Donc, si vous avez le double build soigneur DPS, c'est très pratique la survie. Ainsi que l'attention. Donc, ça, c'est franchement pour moi, c'est pété. Mix à la survie, donc vous avez le truc de soin, ça passe. Large. La concentration, donc elle n'est pas usée. C'est plus pour PVE. Et c'est que le build DPS, vous pouvez mettre en concentration ainsi qu'en survie. Ou en férocité et en survie. Je sais pas s'il se complète, mais il me semblait que le dernier patch il se complétait, c'est que Paladin me soignait beaucoup. Donc voilà. Donc là j'ai 19 211 GS
ainsi que des runes donc 8, 7, 7, 7, 7. Et donc comme personnage j'ai créé à ce patch, normalement j'ai tous les... Par exemple tous les trucs de la boutique premium jusqu'au épique. Sauf certains que j'ai acheté moi-même à l'HDV. Donc comme vous pouvez voir là j'ai tous les rubis ainsi que là c'est du mentor. Donc là le pèlerin j'ai acheté moi-même. Donc il y a un gars qui a été sympa, il m'a tout vendu, tout pour 1 700 000, j'ai vraiment eu de la chance. Voilà, vous avez tout ça. Normalement vous avez tout ça de base. Donc pour créer un personnage, je ne sais pas si on l'enlever à l'autre page, je vous conseille, si vous commencez le jeu, vous avez un perso par exemple avec des runes inférieures à 6, même 7, de créer un nouveau perso, de bénéficier de tout le cash shop et des runes gratuites. Après, si votre perso vous l'aimez trop, vous pouvez le garder, hein, je vous oblige pas, je vous oblige à... Ah non, je vous oblige pas à faire ces choses là. Donc maintenant, donc passons donc à l'attaque. On croise un mob, fait toujours donc, rituel de la douleur. Hop là. Ensuite, tête de mort, faites ça. Ensuite, donc, si vous avez les petites mâchoires, vous pouvez soit faire donc, le vampirisme qui est là, ou soit ça instantanément. Hop là. Vous voyez donc le pirate, il est mort. Ensuite, là, vous voyez ma vie elle a 9000. Je crois qu'elle va augmenter si je fais ça. Dans la BC. Donc, par exemple, quand elle est à 7000, elle va augmenter si vous faites ça. Donc là, pareil, je mets les poisons. Donc là, comme je vous ai dit, ça augmente de 30%. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai gardé donc, la brutalité en PVP, en PVE, pardon. Parce qu'en fait, je trouve qu'elle est encore plus efficace sur les monstres que sur les joueurs. Pour moi, donc la brutalité, donc vous allez pas du tout taper au début, mais moins la cible de vie, plus vous taperez. Et pour la détermination, plus la c'est remplie, plus vous taperez. Donc pour moi, c'est meilleur que l'habileté. Que l'habileté, c'est vraiment pour faire des gros dégâts d'un coup. Donc ça, c'est pratique pour les classes qui ont des gros dégâts, comme par exemple la classe hérétique qui est totalement craquée où je fais des West en PVP avec. Que là, c'est vraiment qu'une classe sur la durée. Ou pour achever les gens. Là, vous voyez donc, tous les dégâts critiques que je fais. Donc c'est mieux que la double attaque. Donc là, il faut que ça en double attaque. C'est aussi pété. Mais je préfère en critique vu le build que j'ai. Donc ça va être par exemple marche des ombres. Si je fais ça, puis ça, là ça va contaminer tout le monde. Donc ce truc là c'est racial. Donc ça augmente votre férocité, c'est pour ça que j'ai pas de férocité. Je te dis ça. Ainsi que là, ça augmente aussi la chance de coup critique. Donc là ils sont morts. Vous voyez, vous pouvez ne pas hésiter à prendre tout ça sur vous, ça passe avec les poisons, etc. Donc là j'ai par exemple j'ai 4000 PV. Je fais ça, ça me régénère. Donc c'est très très pratique aussi en PvP. Maintenant que je vous ai présenté le build, j'espère que vous allez en profiter. Qui vous plaira, qui vous a plu. Mais avant de partir, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut par exemple pour être vraiment optimisé pour le PvP. Faut au moins le patronage 5. Donc moi je ne l'ai pas, j'ai que le 4, j'ai calculé, ça fait à peu près 15% de dégâts en plus, voire 16. Franchement c'est pas si ouf que ça. Il vous faudra donc les Carnifex. Donc celui-là est très pratique pour le PvE ainsi que le PvP. Celui-là que j'ai acheté, il coûte vraiment pas cher le HDV, ainsi que le bleu. Le bleu coûte pas cher mais je l'ai pas encore acheté. Donc pour PvP il faut vraiment avoir celui-là, donc faut vraiment regarder les cassettes ainsi que celui-là. Après ils sont tous conseillés d'ailleurs. Il vous faudra donc également donc, ça, donc la lumière constante, comme vous voyez, dégâts subis réduits de 30% pendant 50 secondes. Ça c'est très pratique, vous avez plus de vie avec toute la... En plus ça s'additionne à l'attention. Donc le mec vous fout du 7000, il va vous foutre du 1900, voire du 1800, ce qui est très pratique, ça évitera les OS. J'aurais également donc ces potions là, donc elles sont très pratiques. Et ainsi que le Lithiana, mais ça le Lithiana, je l'ai acheté, c'était du bonus. Hein. Donc lui est très pratique, vous pouvez le spam comme vous voulez. Il n'y a pas tant de recharge. Et il va plus vite que le martyr. Vous pouvez vous quitter le combat vite fait, vous régénérer et revenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, donc la prochaine fois je vais présenter en arène ce fameux build et non en PvE. Donc bonne journée à vous.